Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre exercice qui concerne la réalisation des pages web en utilisant HTML. Pour cette partie, on va travailler sur les feuilles de style qu'on peut les appliquer sur toute une page. Par exemple, ici, on a appliqué les feuilles de style suivantes sur le premier titre et même sur le deuxième titre. Le premier titre qui contient le mot liste, et le deuxième qui contient les liens. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on a appliqué? Donc on a utilisé la méthode inline. Qu'est-ce que ça veut dire inline? C'est-à-dire on a utilisé les feuilles de style comme un attribut et après on a appelé tous les styles qu'on y ait besoin, les propriétés avec leurs valeurs. Mais dans notre partie maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une deuxième méthode. La méthode elle sera appliquée comme suit. Premièrement, on va utiliser une balise qui est nommée style. Et à l'intérieur de cette balise, on va utiliser ce qu'on appelle un sélecteur. Qu'est-ce que ça veut dire un sélecteur? Généralement, le sélecteur porte toujours le nom d'une balise. Dans notre cas, on va utiliser la balise H1. Et après, on va ouvrir deux accolades. Alors, une fois qu'on a utilisé ces accolades, on va essayer d'appeler toutes les propriétés. Généralement, voilà le code qu'on aura ici. C'est un code de CSS. Alors je vais faire un CTRL X et après je vais supprimer cette partie. Je vais refaire la même chose pour l'autre partie qu'on aura ici. Et en fin de compte, j'aurai seulement des H1. Premier aperçu, donc maintenant liste et les liens, ils seront appliqués comme suit. Donc d'une manière très simple, voilà les liens comme un titre de niveau H1. Et voilà les listes comme un titre de niveau H1, sans aucune modification des feuilles de style. Alors maintenant, on va revenir à notre passage. Donc je rappelle, ce que je vais utiliser avec un sélecteur, c'est-à-dire tous les H1, donc ici c'est style/style, ça c'est une balise que je dois mettre dans la partie head. Donc je dois faire un petit CTRL X ici, il y a une petite erreur, et je vais faire CTRL V dans cette partie-là. Alors comme vous allez remarquer, ici, donc, pour la partie style, donc on va sélectionner tous les titres de type H1 qui existent dans notre page et on va appliquer les modifications qu'on aura besoin. Alors, jusqu'à présent, H1, il n'y a aucun style. Alors maintenant, on va appliquer les styles qu'on a réalisés la dernière fois. Voilà, donc... on va appliquer même d'autres styles, c'est pas obligatoire d'avoir les mêmes. Donc maintenant, on va faire texte à ligne, c'est-à-dire center. Ça va rendre les textes centrés. On va vérifier ce que ça marche. J'actualise et automatiquement, tous les titres de type H1 seront centrés. Voilà, je vais essayer même d'afficher les deux en même temps, voilà. Et comme vous allez remarquer, tous les titres de type H1, ils sont au centre. Maintenant, je vais appliquer par exemple un arrière-plan ou bien une bordure premièrement. Alors pour appliquer des bordures, donc c'est l'occasion toujours d'avoir des nouvelles propriétés, on va appliquer border. Et par exemple, pour border, soit que je vais utiliser border d'une manière générale, dans ce cas-là on aura des bordures et un cadre général, ou bien on peut préciser top, c'est-à-dire en haut, ou bien left, à gauche, ou bien à droite, right, ou bien bottom, en bas. Alors pour moi, je vais utiliser une bordure générale. Après, ils vont me demander quelles sont les propriétés dont vous avez besoin. Je vais préciser que je vais utiliser solide. Il y en a d'autres choix, tels que double ou bien dotted. Double, on aura double ligne, et dotted, on aura par exemple 10 points. Voilà. Après, la taille de cette bordure, une bordure c'est quoi? C'est un cadre qui entoure la balise. Après, on va essayer d'ajouter donc il y en a ici, donc on a précisé déjà solide, donc 2 pixels, et aussi on va ajouter un tout petit truc qui concerne
donc la couleur de cette bordure. Et bien sûr, je vais choisir n'importe quelle couleur. Et dans notre cas, je vais choisir par exemple la couleur bleue et je vais faire point virgule. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans cette partie exactement? Qu'une propriété peut atteindre plusieurs valeurs. Par exemple, ici, le type de la bordure, la taille de la bordure et la couleur bleue. Sachant que je peux utiliser chaque élément d'une manière séparée. Alors, j'enregistre à nouveau et j'actualise notre page. Et comme vous allez remarquer, il y en a liste, image et les liens. Ils ont tous la même forme. De cette manière, donc, on peut comprendre que cette méthode, elle est réellement plus importante par rapport à l'ancienne méthode. Et aussi, cette méthode, elle est plus proche de la méthode finale qu'on va utiliser. C'est d'utiliser des feuilles de style dans une page séparée, ce qu'on appelle externe. Donc, une feuille de style externe. Alors, une autre chose qui est très très importante, je vais refaire par exemple ici des arrière-plans ou bien des arrière-plans. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Background color et on va choisir par exemple n'importe quelle couleur. Alors, je m'excuse pour les couleurs que je vais choisir, mais c'est à titre donc d'une manière générale. Donc je vais juste utiliser des couleurs d'une manière rapide. Voilà, donc vous remarquez, donc voilà la couleur qu'on a utilisée. Même, je peux changer la couleur du texte. Je vais mettre texte, donc ou bien color directement. C'est pas la peine même d'écrire texte. Donc il suffit d'écrire color et je vais choisir par exemple C1 et automatiquement on aura les couleurs qu'on y ait besoin. Très bien. Alors maintenant, l'idée qu'on va ici de faire, c'est ce qu'on appelle les marges. Alors c'est quoi les marges? Alors ça c'est notre ça c'est notre titre H1. Alors donc pour le moment, il n'y a pas d'espace entre la bordure de notre fenêtre et le titre H1. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ajouter ce qu'on appelle des marges. Alors, premièrement, je vais faire margin left pour comprendre au moins le principe. Je vais faire par exemple 10 pixels. J'enregistre, je reviens ici, j'actualise. Comme vous allez remarquer, on a un certain mouvement. On va essayer même maintenant d'ajouter jusqu'à par exemple 50 pixels pour que cela s'affiche d'une manière plus claire. Voilà, donc de cette façon, il y en a 50 pixels. Alors je vais utiliser à nouveau margin right et je vais écrire par le même principe 50 pixels. J'enregistre. Vous allez remarquer que ici j'aurai 50 pixels. Pixels, c'est l'unité de mesure de la taille, donc on peut utiliser. On a même d'autres mesures telles que EM. Maintenant, toujours, comme vous allez remarquer, on a ici 50, ici 50. Même, j'ai le droit d'utiliser ce qu'on appelle margin top, dans lequel je peux mettre 20 pixels. Et de même, margin bottom, 20 pixels. J'enregistre, vous allez remarquer qu'il y en a une certaine taille entre cette balise. Si j'ajoute par exemple ici pour les margin bottom, par exemple si j'ai fait 80, j'enregistre, vous allez remarquer que la taille sera plus grande. Maintenant, je vais revenir vers margin bottom avec 20. Comme vous allez remarquer ici, donc j'ai utilisé 4 opérations. Je peux les remplacer 4 lignes. Je peux les remplacer tous par une seule ligne. Je vais mettre margin et par exemple, premièrement, je vais prendre ce qui est à gauche et à droite. Je vais mettre 50 pixels et après je vais mettre 20 pixels. J'actualise. Alors je m'excuse ici, donc c'est l'inverse. Alors ça c'est la valeur du haut et bas, et ça c'est la valeur du gauche et droite.
De cette manière, on peut dire qu'il y en a plusieurs trucs qui sont très très importants. Aussi, j'ai le droit de commencer par le haut, le bas. Par exemple, ici, si je fais margin, alors je peux mettre ici, par exemple, 20 pixels. Si j'y mets 20 pixels, c'est-à-dire que toutes les bordures auront 20 pixels. Mais si j'ai ajouté 4 valeurs, c'est-à-dire 20, premier 20 pixels, c'est en haut. Après, je vais mettre 50, c'est-à-dire à droite. Donc, c'est presque comme une montre, mais au sens inverse. Dans le sens d'une montre. Alors, il y en a 20 pixels en haut, 50 à droite, et 20 pixels en bas, et 50 à gauche. J'enregistre. Et j'aurai les mêmes valeurs sans aucune modification. Alors ça, c'est le premier trait qu'on peut dire. Donc, c'est comment on peut appliquer du style sur une page. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.